En Normandie, au milieu des champs, le mot biosourcé a toute sa signification. Là, l'air de rien, se tient une usine à la pointe de l'innovation. Depuis 50 ans, Onip fabrique des peintures. C'est du carbonate de calcium, des titanes, qui vont constituer le corps de la formule. L'investissement en recherche est le principal atout de l'innovation. Les chercheurs d'Onip ont conçu mieux qu'une peinture qui ne pollue pas. L'idée, c'était non seulement de fabriquer des produits peu émissifs, donc avoir une étiquette A+, mais aussi participer à cette dépollution de l'air intérieur, puisque la pollution de l'air intérieur vient essentiellement de tout ce qui est produit d'ameublement. Tout ce qui est cuisson ménagère, ça émet beaucoup de polluants, les plafonds, des dalles de plafond, des choses comme ça, les moquettes. Certains textiles peuvent émettre également la fumée. Environ 30% de la population occidentale est touchée par les allergies respiratoires. Cette maladie a été classée 4e maladie mondiale par l'OMS. Et surtout, le formaldéhyde, c'est important, qui est donc le composé organique volatile le plus présent dans l'air intérieur, a été classé officiellement cancérogène par le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, depuis 2004. Donc on s'est intéressé à ça, ça a nécessité 3 ans de recherche avec un fournisseur de matières premières pour mettre au point un principe actif qui fait que dans le film de peinture, on arrive à emprisonner les molécules de formaldéhyde, à les détruire et à ne relarguer que de la vapeur d'eau. Mais est-ce que ça marche ? Un client bien connu a essayé le produit, la maison de la radio. Nous avons testé sur 2 studios. Initialement, donc, ils étaient à des valeurs au-delà de 200 microgrammes par mètre cube. Et grâce à notre peinture, nous avons réduit de plus de la moitié. Donc le procédé marche. Il a été validé en laboratoire, mais il a été également validé sur chantier. La pollution intérieure est un tel problème que ce produit est destiné à un bel avenir. Donc un marché colossal évidemment, puisque dans un premier temps, dès 2015, on a dénombré 11 000 crèches en France qui sont concernées, par exemple, 17 000 écoles maternelles, mais aussi 32 millions de logements individuels qui sont concernés par cette pollution de l'air intérieur. Bon, c'est la recherche, hein. On aboutit ou on n'aboutit pas. En tout cas là, on a réussi vraiment à frapper très fort, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement médiatisé. Et donc je pense on est sur un bon créneau en tout cas pour l'avenir. YouTube